Bienvenue sur ma chaîne Aventure d'intérieur, je m'appelle Essa et je partage avec vous mes loisirs et mes passe-temps. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le bilan de mes 6 premiers mois de couture en vous présentant les projets que j'ai réalisés, de celui que j'ai préféré à ceux que j'ai le moins apprécié. Donc on va commencer tout de suite avec le patron du pantalon légende d'Atelier Scamit. Je ferai au mieux pour vous mettre, soit l'image, des patrons sur le côté et je vous mettrai aussi des images, des vêtements, portés. Du coup, pour le patron du pantalon légende, c'est vraiment, celui que j'ai le préféré, coudre, pendant ces 6 premiers mois et que, j'ai adoré porter aussi. Donc là, c'est la première version du pantalon que j'ai réalisée. Voilà, donc avec, je crois qu'on dit des poches plaquées, je crois qu'on dit à l'arrière, avec des poches aussi à l'avant, avec un lien, la pose d'un élastique et la réalisation d'ourlets en bas de pantalon. Donc j'ai tellement aimé faire ce pantalon que en fait je l'ai refait à 2 reprises. Donc je vais vous montrer la deuxième version. Donc la deuxième version, je l'ai fait dans ce beau tissu rose et fleuri. Franchement, j'aime trop, c'est super joli et c'est encore plus confortable cette version-ci. Et en fait, la différence entre les deux versions, pourquoi j'en ai fait une deuxième? Parce que déjà j'aimais beaucoup le pantalon et en fait j'avais aucun pantalon d'été à part des jeans, donc c'était pas forcément le plus agréable à porter tout l'été. Donc ça me dérangeait pas d'avoir plusieurs exemplaires. Et surtout, la différence entre cette version-là et cette version-là, c'est que ici, le tissu, en fait, il est de moins bonne qualité. Parce qu'en fait, euh, au premier lavage, en fait, le tissu, il a commencé un peu à se délaver. Donc ça se voit pas forcément bien, mais il a plus tout à fait la couleur d'origine. Et bon, c'était un tissu pas cher que j'ai acheté pour voilà un premier projet couture. Donc ça me fait pas non plus trop de mal que ce se soit délavé. Je continuerai à le porter chez moi, mais voilà, j'étais hyper contente de ce projet-ci. Et du coup, ce tissu-là, il est de bien meilleure qualité. Donc les deux, c'est du coton. Le coton, c'est ce que je couds le plus parce que c'est le plus facile, on va dire. Et celui-là, il y a du coton avec un peu d'élastane dedans. Mais voilà, ça, je pense que c'est le plus beau projet que j'ai réalisé jusqu'à présent. Ensuite, je l'ai cousu une troisième reprise, mais cette fois-ci avec une petite modification, juste pour me faire en fait un short ou bon, short ou bermuda, vous verrez comment vous voyez la chose. Mais voilà, de quoi juste traîner chez moi pendant l'été avec voilà un tissu très léger, c'est du coton aussi. Mais voilà, c'est hyper léger et c'est aussi très agréable à porter. Donc c'est vraiment le projet que j'ai le plus adoré faire cette année. Ensuite, le deuxième projet que j'ai adoré coudre et surtout j'ai adoré le résultat, c'est le pantalon Joey de la Dame de Carreau. J'espère que c'est bien le nom du patron, mais je pense que c'est ça. Et donc ce pantalon, je l'ai fait il y a pas très longtemps, je crois au mois de novembre, et j'ai adoré aussi le résultat. Il est hyper agréable à porter, en fait. Il n'a pas été si difficile que ça à coudre. Et pareil, il est confortable. Après, c'est une coupe qui est très ample, donc forcément c'est confortable. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce projet-là, c'est que j'ai vraiment choisi une couleur de tissu que j'ai pas forcément dans mes vêtements actuels. Et donc ça fait un peu de nouveauté aussi dans ma garde-robe. Donc ce pantalon-là, je l'ai fait dans un tissu en coton qui est un peu plus lourd. Je crois que c'est une gabardine, mais je suis pas trop sûre en fait. Voilà. Et du coup, je peux le porter en fait en hiver avec ou sans collant.
Donc c'est hyper pratique pour moi. J'ai pour projet de le refaire et cette fois-ci, j'aimerais bien le faire dans un tissu bleu électrique parce que je crois que c'était la photo de base du projet sur le site où j'ai acheté le patron. Mais je me suis dit bleu électrique, c'était peut-être un peu too much pour une première fois. Mais finalement, je me dis que j'ai trop envie de le faire aussi en bleu électrique. Et c'est pareil, je vais refaire ce patron sans doute plusieurs fois. Euh, je pense que peut-être si j'essaierai peut-être de le faire avec une version avec plutôt la ceinture nouée pour faire un peu une variante et pas avoir juste le même exemplaire de pantalon dans deux couleurs différentes. Mais voilà, c'est pareil, c'est aussi avec une pose d'élastique qui est uniquement dans le dos. J'ai aussi appris à faire un nouveau type de poche avec ce pantalon-là. Alors je sais pas du tout comment on appelle ce type de poche, mais du coup c'est pas une poche plaquée, donc c'est cool. Donc franchement, je suis assez contente aussi du résultat de ce projet-là et j'ai hâte de le faire en version bleu électrique. Donc je vais passer au projet suivant. Je regarde à ma droite parce que c'est là que j'ai mis tout ce que je veux vous présenter. Le troisième projet couture que j'ai le plus apprécié, c'est le top Gaia de I Am Pattern. Donc c'est un top très simple et je crois que ça fait partie genre des 2 premiers patrons que j'ai achetés pour utiliser ma machine à coudre. Donc il se présente comme ça. Donc c'est un top qui est très basique, sans manches, et c'est un top qui a une coupe droite, il n'y a pas de pince, donc c'est pas très difficile à coudre. Néanmoins, je l'ai cousu qu'une seule fois et c'était au tout début. Et j'ai eu pas mal de difficultés parce que là, je pense que déjà, vous voyez que à l'intérieur, les finitions, elles sont un peu catastrophiques. Et sur ce top Gaia, je crois que je devais faire une pose de biais. Mais du coup, il fallait que je réalise d'abord le biais dans le tissu pour faire la finition, sauf que j'ai eu la flemme. En fait, pour moi, c'était too much déjà. Et j'ai juste fait un ourlet simple pour terminer en fait le top. Donc, j'avais pas spécialement aimé coudre ce top au début, mais par contre, je pense que ça fait partie des vêtements que j'ai cousus que j'ai le plus porté. Tout simplement parce que il est hyper simple à associer en fait avec d'autres vêtements. La couleur, elle est assez passe-partout. Donc c'est si je rapproche bien, c'est des petites fleurs en fait beige qui sont sur un fond qui est légèrement doré. Et en fait, le tissu, il m'avait coûté un peu cher. Je le trouve mais trop beau. Et ça, associé avec un petit gilet noir, ça passe nickel en fait. Donc c'est trop pratique en fait d'avoir ce vêtement. Et oui, ça fait partie des tops que j'ai le plus porté. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire, mais je pense qu'il faudrait que je fasse quand même des modifications et que ben je me décide aussi à bien soit acheter du biais, soit à le faire dans le même tissu. Mais voilà, vraiment, j'aurais pas pensé que je l'aurais autant porté, mais c'est le cas. C'est le cas. Voilà, voilà. Donc, le quatrième projet que j'ai le plus apprécié, c'est la blouse Wowman de la marque Estelina. Donc en fait, c'est une blouse avec un col, on va dire, je pense en cache-cœur, des manches longues. Donc je suis super contente de ce projet-là aussi et j'ai autant apprécié le coudre que le porter. Et en fait, j'ai appris pas mal de choses. En fait, j'ai appris avec cette blouse-là à faire une fente indéchirable
pour la manche. Je crois que j'ai appris à réaliser une manche tout court, en fait. Je crois que c'était le premier projet sur lequel j'ai fait une manche. J'ai appris à faire des fronces en couture. Est-ce que j'ai appris à faire ça? Alors, je sais pas. C'est là où c'est la première fois que j'ai fait de la pose. Je sais pas comment on appelle ça. C'est pas. Je crois que c'est de la pose de biais. Je crois on dit. Ouais, c'est la première fois que j'ai posé en fait un billet. Qu'est-ce que je peux dire que j'ai encore appris là-dessus? Pas tellement autre chose, mais bon, c'est déjà pas mal en fait pour une personne débutante. Et donc je suis très contente de cette blouse. J'aime aussi beaucoup le motif. Il est très joli et tout. Enfin, un peu romantique quand même, ces fleurs comme ça là, c'est trop beau. Euh, et donc je l'ai porté quand même un certain nombre de fois. Je l'ai plus porté que le projet précédent. En revanche, je l'ai mis en quatrième position de mes projets couture que j'ai le plus apprécié parce qu'en fait la qualité du tissu n'est pas très bonne, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable à porter. Euh, mais bon, j'ai acheté un tissu pas cher et du coup je trouve que ça vaut le coup de refaire ce patron là dans d'autres tissus qui sont de meilleure qualité pour que j'apprécie plus de porter le vêtement. Et surtout, j'aimerais peut-être tester avec ce patron-là des tissus qui sont un peu plus fluides. Ça pourrait être sympa. Voilà. Ensuite, là, on va entamer les projets couture que j'ai un peu moins apprécié faire ou alors que j'ai un peu moins porté en fait. On rentre dans voilà les projets couture où je suis pas tout à fait satisfaite du résultat. Donc le cinquième projet couture, je pense que c'est bien le numéro 5 que j'ai réalisé cette année et que j'ai plus ou moins apprécié, c'est l'upcycling de ma robe. Donc c'était une robe mango, donc qui était avant réunie et que j'ai séparée pour faire d'un côté une chemise et d'un autre côté une jupe. Donc j'ai bien aimé faire ce projet-là. Ça a demandé de la créativité, de la spontanéité. Donc j'ai vraiment bien apprécié. Je crois que j'ai utilisé là-dessus pas mal de techniques de couture que j'avais apprises sur mes autres projets. Donc j'ai vraiment pas mal aimé faire en fait ce projet d'upcycling en fait de vêtements. Par contre, je mets assez peu ces deux vêtements-là. Euh, et je crois que j'ai jamais mis la jupe. Autant la chemise, j'ai mis une ou deux fois. Et je sais pas pourquoi, parce que je pense que la chemise, ça va. Par contre, la chemise, il faut vraiment la mettre avec un pantalon taille haute pour que ça fasse, entre guillemets, son effet. Parce que le haut, en fait, il est peut-être un tout petit peu court, je dirais. Et aussi, ça se voyait pas dans la vidéo quand j'avais réalisé la chemise, mais la coupe de la chemise, elle est pas tout à fait droite, elle va un peu comme ça, en biais. Et quant à la jupe, alors déjà, finition catastrophique. Vous regardez bien à l'intérieur. Voilà, finition bien catastrophique. Donc déjà, ça, c'est pas forcément hyper agréable. Euh, Autre chose, je pense que la taille que j'ai mis en haut, l'élastique, en fait, il est un peu grand, en fait, je dirais. Voilà, la ceinture, elle est un peu grande. Du coup, je peux pas porter la jupe en taille haute. Je suis obligée de la mettre un peu plus bas. Et du coup, ça fait que la longueur, elle est un peu bizarre, je trouve. Donc, je sais pas, ça me donne un peu une allure de professeur sévère, je trouve. Et du coup, je crois que j'ai jamais réussi à porter la jupe. Genre, je sais que des fois, dès matin, j'ai essayé de la mettre, mais ça n'allait pas vraiment avec mes autres vêtements. Donc, je sais pas trop ce que je vais en faire. Peut-être que je vais essayer de la raccourcir. Euh, on verra.
Ensuite, 6e projet couture que j'ai le moins apprécié faire, c'est, un peu, on va dire les ajustements sur, une robe du commerce. Donc c'est une robe, qui vient du site, La Redoute, que j'ai achetée, pour avoir des vêtements un peu plus confortables, parce qu'en plus, je crois que c'est ma seule robe d'hiver en fait. À part celle-ci, j'ai aucune autre robe. Donc j'avais vraiment besoin, d'avoir d'avoir, cette robe pour compléter un peu, mes vêtements. Et en fait, la raison pour laquelle je l'apprécie pas tellement, finalement, c'est à cause du tissu. La qualité du tissu est vraiment pas terrible. Après, c'est de ma faute, je l'ai acheté pas cher, donc forcément je pouvais pas m'attendre à grand chose. Mais elle est arrivée, elle était trouée. Non, elle est pas arrivée trouée. Je l'ai mise dans la machine à laver et c'est après le premier passage au lave-linge que je l'ai récupérée trouée, alors que je l'avais mis dans un filet de protection quand même. Donc ça m'avait un petit peu agacée. Le tissu, c'est pas, je peux pas dire que c'est le plus agréable, mais par contre la robe est jolie, hein. Franchement la robe elle me va très bien. C'était aussi sympa de réaliser, voilà, de la raccourcir, de réaliser la ceinture qui va avec, de remplacer les petits boutons sur le devant pour ajouter un détail qui contraste un peu plus avec le reste de la robe. Donc c'était un projet couture sympa. Je crois que la robe, je l'ai portée que 1 ou 2 fois et franchement, je me trouvais plutôt, sympa dedans. Mais c'est juste que voilà, le tissu, il est pas ouf en fait. Voilà. Et on va terminer sur le 7e projet couture et celui-là, c'est vraiment celui que j'ai le plus détesté, qui m'a le plus frustrée, et la version que je viens de réaliser, c'est encore un gros fail pour moi, mais c'est comme ça. Le projet couture que j'ai le moins aimé réaliser, qui m'a le plus frustrée et duquel je ne suis pas satisfaite du tout, c'est la réalisation du patron Julie, donc I Am Julie, de la marque I Am Pattern. Donc ici, c'est la dernière version que j'ai réalisée, donc avec le même tissu que la blouse Woman que je vous ai présentée précédemment. Et en fait, c'est juste que j'avais ce tissu sous la main et je me suis dit pourquoi pas. Et il faut savoir que c'est la 4e fois que je réalise cette jupe. Voilà. Et les 3 premières versions, c'était des gros fails et je considère que cette version-là aussi, c'est un gros fail. Pourquoi? Donc ça fait partie aussi des tout premiers projets, des tout premiers patrons que j'ai achetés. Donc ça fait partie des tout premiers projets couture que j'ai réalisés. Donc un ou 2 mois après m'être mise à la couture, je pense 1 mois quand même. Parce que je pense que j'ai dû acheter le patron Julie et le patron Gaïa, mon premier mois de couture en fait. Et du coup, je l'ai réalisé 3 fois. La première et la deuxième version, j'ai eu un gros problème de taille. Je pense que j'ai cousu la première version en taille 40 et ça ne m'allait tellement pas que j'ai dû donner en fait ce que j'avais cousu à une personne qui faisait du 36. Donc, et à ce moment-là, ben, je savais pas du tout modifier les patrons, tout ça, donc j'avais appliqué aucune modification. Donc j'ai pas compris comment ça se faisait que je ne pouvais pas rentrer dans une jupe en taille 40 et que cette jupe aille parfaitement à une personne qui fait du 36. Donc déjà ça m'a agacée. Mais c'est pas grave, j'ai refait le patron. Donc j'ai refait une deuxième variante du patron et je ne sais plus si finalement j'avais pris une taille 40 ou 42, mais je pense que j'ai pris une taille 42. Et c'est pareil, ça m'allait pas du tout. C'est-à-dire que la taille ne convenait pas en fait. Voilà, la taille ne convenait pas. Je sais pas quoi dire d'autre. Donc du coup, j'étais vraiment agacée, mais je me suis dit,
faut pas rester sur un échec. J'ai fait une troisième version, cette fois-ci dans un tissu complètement différent qui était beaucoup plus épais, en version longue. Et cette fois-ci, je l'ai fait dans la plus grande taille du patron, en taille 46. Donc là, c'était sûr que ça m'allait, hein. Mais alors, ça ressemblait pas à grand-chose. Ça me donnait un postérieur encore plus développé que la normale, donc ou que ma normale. Donc bon, mais je me disais au moins j'ai quelque chose de portable et j'aurais pas acheté ce patron pour rien. Sauf qu'en fait le tissu il était tellement lourd que, enfin tout ça n'a pas tenu. Donc voilà, troisième échec. Et il y a 2 jours, j'ai décidé de redonner une chance à ce patron avant de m'en débarrasser. Je l'ai refait. Et donc c'est la version que vous avez là devant vos yeux. Et je trouve que cette jupe ne me va toujours pas. Donc je pense que c'est une problématique que tout simplement ce modèle ne va pas à ma morphologie et du coup je peux rien y faire. Donc je suis hyper déçue. C'est le projet le plus frustrant. C'est pas hyper difficile à coudre, mais voilà, le résultat est toujours insatisfaisant. Donc voilà les projets couture que j'ai réalisés cette année 2024. Et maintenant, je vais partager avec vous ce que j'ai envie de faire en couture en 2025. Alors, quels sont mes objectifs en ce qui concerne la couture pour 2025? Le premier objectif, j'ai envie de dire que c'est de recoudre les patrons que j'ai le plus apprécié coudre et porter dans des matières qui vont être un peu plus qualitatives, plus agréables à porter, qui vont avoir des motifs aussi plus originaux, plus jolis, et surtout qui vont s'accorder avec ma garde-robe actuelle. Et surtout, ce serait aussi de faire un vrai effort en ce qui concerne les finitions. Parce que mes vêtements, ceux que j'aime le plus porter, ils sont jolis, mais quand on regarde l'intérieur, quand on s'en approche, on voit que les finitions, elles sont vraiment pas terribles, que je couds pas encore hyper droit, euh, que j'ai certaines techniques de couture que je maîtrise pas vraiment bien, et c'est un peu dommage. Donc j'aimerais vraiment recoudre ces vêtements finalement que je maîtrise un petit peu pour améliorer les finitions. Donc là, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif que j'ai, ce serait de ne pas acheter de patron pour l'année 2025. Vous avez bien entendu. En fait, la couture, c'est un loisir qui est quand même assez onéreux. Je le savais quand je me suis lancée dedans parce que sur les chaînes couture, on vous dit que oui, ça coûte quand même cher, il y a pas mal de mercerie à acheter, etc. Mais là, quand même, voilà, il y a un moment donné, je peux pas tout faire, donc j'ai décidé que en 2025, je n'achète aucun nouveau patron de couture. Et je pense que ce qui va m'aider à tenir et vraiment à ne pas craquer par rapport à cet objectif-là, c'est que j'ai reçu en cadeau de Noël un livre de couture dans lequel il y a 12 patrons de couture. Donc si j'ai bien compris, alors là ils disent qu'il y a 26 modèles uniques, je sais pas, peut-être qu'il y a une variation, mais je comprends qu'en fait c'est un projet de couture par mois. Il y a pas mal de types de vêtements différents, il y a, je crois qu'il y a 2 robes, non il y a même 3 robes, il y a 3 robes, il y a un ensemble de pyjamas, il y a un t-shirt, il y a une veste, il y a un manteau, et en fait c'est une tenue par mois à coudre en fait. Et le tout est rassemblé sur j'ai oublié, mais deux patrons de couture qui vont avoir tous les modèles. Ça va jusqu'à la taille, ça va de la taille 36 à la taille 44. Donc bon, on verra, je connais pas vraiment le standard des tailles, parce que je l'ai reçu il y a pas longtemps. Mais du coup, je suis hyper contente d'avoir reçu ce bouquin-là, parce que je pense que ça va m'aider à tenir pour mon objectif 2025, qui est de ne pas acheter de nouveaux patrons de couture. Le troisième objectif que je me suis fixé, et je pense que si j'y arrive,
ce sera vraiment home run, ce serait, je pense, de réaliser comment dire, mes patrons de base en sur-mesure en fait. Donc ce serait de réaliser mon buste de base, euh, mon pantalon de base, je crois on dit. Donc en gros, c'est des patrons que je pourrais, entre guillemets, faire de A à Z en suivant des tutos sur YouTube, par exemple, et qui me guideraient pas à pas pour réaliser les patrons complètement à ma morphologie, avec mes mensurations. Et du coup, ça me permettrait non seulement de ne pas acheter de patrons, mais surtout potentiellement de tout simplement en créer peut-être même à volonté, j'en sais rien. Donc je viens de débuter en couture, donc j'y connais rien du tout en fait à tous ces notions de patrons, etc. Mais je me dis que si je me lance dedans, ça pourrait être intéressant aussi pour maîtriser un peu plus mon budget couture. Donc voilà, ce sont mes objectifs 2025 en ce qui concerne la couture. Et je pense que pour 2025, début 2025, je vais faire une pause, non pas avec la couture, mais plutôt avec YouTube. Et écoutez, on verra combien de temps ça dure, mais j'espère vous retrouver dans pas trop longtemps. Donc je vous souhaite une excellente année 2025 et merci d'avoir regardé la vidéo.